Je salue les gens qu'on a repris. Son nom, c'est la parole de Dieu dévoilée dans ce troisième séminaire avec le vainqueur invincible, la conscience invincible, la toute conscience, le propriétaire de la victoire éternelle, de la toute conscience. Il est le propriétaire de la conscience invincible, vainqueur. Son nom, c'est la parole de Dieu. Tu es bienvenu à ce troisième enseignement. Je salue les frères de la vie éternelle. Je salue ceux qui prennent la parole, qui les reprennent. Je salue les témoins qui rendent un ministère à partir de la dernière position. Je salue les fiches de l'obéissance. Je salue les appelés de la vie éternelle. Je salue les familles rassemblées dans la vie éternelle. Je salue les mamans élues dans la vie éternelle. Je salue les enfants élus. Je salue les veuves élus. Je salue les mariés élus. Je salue les fiancés élus. Je salue, frères bien-aimés dans le Seigneur, les gens, les ressortissants des nations élus. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il y a là-bas trop de gloire. Il y a là-bas trop d'autorité. Je salue la fraternité élue des enfants de la vie éternelle. Gloire à Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. On est parti dans ce séminaire. Oh, la personne de la parole de Dieu met sur pied l'importance de connaître l'existence d'une secte antimoniste, alors qui est contre alors, son amour sur la terre, c'est l'église, l'assemblée des premiers-nés, des crucifiés, qui ont crucifié le premier-né de la mort et qui sont sortis vainqueurs. Ils ont renversé la conscience du premier-né de la mort et sont sortis vainqueurs. Je salue le propriétaire de la conscience qui a vaincu l'adultère. Il y a là-bas trop d'autorité, il y a là-bas trop de puissance. Le propriétaire de la conscience, de la fidélité, de l'intimité, trop de gloire. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il y a là-bas trop de gloire, beaucoup d'autorité, beaucoup de puissance. Tu ne vas pas en retraite, bon frère. Et ma soeur, on regarde ce mystère de cette femme non crucifiée qui est une secte terrible, alors qui entre dans l'église qui est l'épouse, la fiancée, alors qui prépare l'humanité au mariage de la personne de la vérité qui est un époux richissime par la vie qui va donner à l'humanité la publicité, la propagande de l'église à l'endroit de l'époque pour l'humanité, c'est l'immortalité. Donc, il est invincible dans la vie. Il ne peut pas mourir. Il a la vie qu'on ne peut pas vaincre. Il a la vie éternelle. Il ne peut pas mourir. Alors, on célèbre la vie. C'est la maison de la célébration. On célèbre les fiançailles de la vie. Pas de deuil ici. Pas de maladie. La conscience de la vérité qui est donnée à l'épouse et que cette femme, alors non crucifiée, va apporter les preuves de la mort dans l'église. Elle va apporter les preuves des problèmes dans l'église, les preuves des mauvaises nouvelles. Elle va attaquer la conscience de la bonne nouvelle de l'évangile qui fait la force de la vierge richissime, la vierge heureuse, bien heureuse. Alors, comme on parle, c'est de la richesse de l'époque, une vierge, un époque qui ne peut pas mourir, que donnerait un homme en échange de son âme. Alors, c'est une question d'une âme qui ne peut pas mourir, épouse de sang, vierge de sang. Alors, son nom, c'est la parole de Dieu dont elle promeut la vie éternelle, où il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de mauvaise nouvelle. Reprends-moi la conscience de cette femme non crucifiée qui apporte les preuves, le souvenir de la mort, c'est-à-dire que la mort commence par les mauvaises nouvelles, par la maladie, par les manques,
par les immophos, par le mécontentement, par les démandations, ça n'entre pas ici. Les preuves là sont crucifiées, frappées à mort par la crucifixion. Toutes les femmes qui refusent, l'Église qui refuse la crucifixion, va prendre les preuves de la mort. Donc cette femme non crucifiée, qui est une organisation secrète de la mort et qui soutient alors toutes les sectes de la terre, nous avons fait dans les premiers, deuxièmes enseignements de ce séminaire pèlerin missionnaire que cette femme, alors qui représente la confrérie, alors des personnes qui ont refusé la crucifixion de la vie de Satan, qui est l'épaule de Babylone la grande, et de l'esprit de Satan. Alors, la vie et l'esprit de Satan est la force qui fait en sorte que le diable continue son mariage avec la Vierge, ses fiançailles avec la Vierge, alors qui est folle. C'est cette Vierge qui est folle, qui demain est connue vraiment par Satan et elle devient mère en enfantant une fille de la terre qui défend la terre, qui a conscience de la terre, qui pleure la mort de la fille de la terre, il faut bien écouter, et qui se réjouit de la vie de la malédiction de la terre. Voilà la preuve alors de la force de son mari qu'elle porte, et elle va porter cette preuve de la vie qui vit sur la terre et la vie qui est morte sur la terre pour dire à la femme alors qui est sage que tu manques, tu n'es pas heureuse, voici ton enfant est mort, voici ta maison est morte, voici alors telle chose, va chercher. Tu vois, il y a quelqu'un qui m'avait dit un jour que la reine des côtes, les sirènes, lui disent souvent que tu vois qu'avec Jésus, il n'y a que les promesses. Mais nous, on donne. Du coup, tu veux l'enfant, on te donne. Tu veux le mari, on te donne. Tu veux le travail, on te donne. Alors, c'est les preuves de l'amour du mensonge. Alors, donc, les preuves-là doivent être crucifiées à l'église. Terminé, fini. Alors, les gens qui pleurent, alors une fille qui est crucifiée, quand quelqu'un laisse la vie là pour aller complètement, quand il témoigne la mort de la chaise, le jugement de la vie du vieil homme, de l'époux de cette femme, sa fille est crucifiée, terminée. La crucifixion, on ne pleure pas quand on voit Jésus à la croix. C'est pourquoi il va dire que femme, ne prenez pas la preuve de cette femme non crucifiée. Si vous voulez me suivre, alors pleurez sur la vie là. C'est la vie là qui meurt. Moi, on ne pleure pas sur ma fille. Donc, vous avez ici, c'est la maison de la consolation. C'est la maison de la victoire. Ceux qui ont ma vie ne pleurent pas. Alors, terminé, ils sont dans la joie, le consolateur, ils ne peuvent plus mourir. Ils ont épousé l'immortalité, ils ont épousé l'invincibilité. Donc, le deuil n'entre pas ici. La vie là ne peut pas tomber malade. Donc, il n'y a pas ici des preuves de l'isolement, les preuves de l'amertume, les preuves de la tristesse, de la détresse. Même quand on voit physiquement un corps tomber et on parle de s'aimer, il n'y a pas de mauvaise nouvelle. C'est la vie de Satan qui est crucifiée. C'est la vie qui a été rejetée. Donc, ce chrétien s'en dépouille. Il est en train de prêcher le martyr au haut niveau. Il meurt crucifié. Il meurt chrétien. La vie que vous voyez tomber, il avait déjà laissé tomber depuis longtemps. Et le chant qui chantait, c'est une fille qui ne peut pas mourir. Et il est resté dans cette vie. Donc, il n'y a pas de mauvaise nouvelle ici. Il faut bien écouter, chrétien, missionnaire. Donc, cette femme non crucifiée va prendre les preuves des mauvaises nouvelles. Sa mère est morte, la mère du monde, son père est mort, son enfant est malade, elle n'a pas le diplôme, l'autre pleure là-bas parce que il n'est pas parti en Amérique, le mariage de l'autre n'a pas eu lieu, elle pleure le matin et le soir, on prend les photos des preuves, on prend les calculs, alors, qui sont là-bas. On appelle à l'église. Jésus dit non. Ici, on n'adore pas les images de mauvaises nouvelles. Il faut bien l'écouter. Les preuves de mauvaises nouvelles ici, ça n'entre pas. Qui t'a dit que c'est une mauvaise nouvelle? La mauvaise nouvelle, c'est quelqu'un qui est mort par la maladie du péché et qui parle au feu éternel. Ici, là, la bonne nouvelle, c'est quelqu'un qui a reçu la vie qui ne peut plus mourir. C'est l'enfant qui a reçu la vie qui ne peut pas mourir. C'est le mari qui a reçu la vie qui ne peut pas mourir. C'est l'enfant qui est inscrit à l'école qui ne peut pas mourir. Alors, c'est l'enfant qui a réussi à l'examen, qui donne le diplôme de la vie éternelle.
qui ne peut plus mourir. C'est ça, dans ta maison, tu as la loi de la réalité, de la victoire pour combattre les poids, les preuves, la conscience, ce sont les types de démons. Les preuves, ce sont les démons. Les consciences, ce sont les démons terminés qui prennent les preuves de la chair, de la sensibilité du monde sensible pour venir nier la résurrection, la preuve de l'esprit, la preuve de l'homme nouveau, la preuve de la joie de l'homme nouveau, le propriétaire de la conscience et de la preuve de Dieu, le propriétaire de la conscience et alors de la conviction de Dieu. On combat les convictions qui soutiennent cette vierge folle qui entre à l'église, cette femme non crucifiée. Quand elle pleure, c'est mort, elle va venir taper son corps, apporter la preuve des corps là à l'église pour qu'on commence à pleurer là-bas. C'est aussi la photo de l'homme là. Le corps, c'est la photo morte de quelqu'un, c'est l'image. Elle cherche son mari pour animer l'image de l'église. La fausse crucifixion, la fausse résurrection, et ça n'entre pas dans la maison de Dieu. Donc, ces églises-là adorent le culte de Satan. Vous entendez? On parle du culte des morts. Le culte des ancêtres, tu vois un pasteur, son corps entre à l'église, et puis on prend un temps pour pleurer. Dans la maison de qui? On parle de cette femme qui est venue avec son sang, la fille de la mort, la vierge de la mort, l'épouse de la mort, qui n'est pas l'épouse de la résurrection. Si Christ n'est pas ressuscité d'entre les morts, restez dans le deuil. Mais si Christ est ressuscité d'entre les morts, alors réjouissez-vous parce que vos noms sont écrits dans le royaume des cieux. Réjouissez-vous parce que vous ne pouvez plus mourir. Quelle est cette preuve? Les démons, des preuves qui entrent dans l'église pour combattre la conviction de l'esprit. Paul va aller résister cette femme. Il va dire qu'avez-vous à me briser le cœur en pleurant? Alors, donc, on dit, Paul, tu vas monter à Jérusalem, l'homme à qui appartient cette vérité. Est-ce que tu comprends? Son nom et la parole de Dieu, c'est une personne. Il va lutter contre le mensonge. Donc, la ceinture que tu portes au rein pour aller lutter, c'est Christ crucifié, la sémence incorruptible de la parole de Dieu. Bienvenue à ce séminaire, mon frère et ma soeur, la femme là, qui est contrôlée par les preuves du mensonge, terminée par la conviction du mensonge, par l'intelligence du mensonge. Elle a les preuves du monde, de la convoitise, de sa convoitise. Elle anime l'image de la bête, des maisons, des voitures. Alors, on voit notre ami Paul qui parle témoin. Tu ne vas pas rentrer là-bas, tu as mis ta ceinture, tu as la relance de Dieu, tu te réveilles, tu reçois la sémence pour demain, pour écrit demain. C'est maintenant qu'il est en train de passer son nom, c'est la parole de Dieu, trop d'autorité, trop de puissance, tu as une écriture vivante qui doit être Dieu par lui-même. Jésus t'a-t-il écrit, mon frère et ma soeur. Alors, on voit le témoin. Alors, l'apôtre des païens qui va se lever dans le témoignage, l'esprit par la prophétie qui rend témoignage de Jésus. Il va se lever, dit l'homme à qui appartient cette ceinture terminée. Alors, la vérité, pour ceinture, les Juifs vont le livrer aux païens. Autrement, il est la personne qui va prendre la vie du mensonge et il va la lier en lui-même. Il y a là-bas trop d'autorité, trop de puissance, dont il ne peut pas pleurer. La crucifixion, quand quelqu'un est crucifié, on ne pleure pas. Il a été alors immolé. On ne pleure pas. L'agneau qui a été immolé, crucifié, il enlève la vie du péché. On ne s'apitoie pas sur son sort. On ne plaint pas son sort. C'est la vie de la mort. C'est la femme non crucifiée qui a la preuve de son amertume. Il faut bien écouter, mais la femme crucifiée a la preuve de sa joie et de sa consolation. Donc là, le combat féroce. C'est pourquoi tu vois, la Bible dit soyez toujours joyeux. Mais quand la femme s'entre à l'église, il n'y a plus la joie. Donc les chrétiens fanent. Alors, il n'y a plus de haine, ils ne s'épanouissent pas, ils ont les preuves, les démons, les conscients, les preuves, les démons des preuves sont là devant les yeux. Ton enfant va être à l'école comment? Ton enfant va les preuves de l'école. Alors, elle a les preuves, la vie qui l'anime, la preuve de l'importance de l'école, qu'on lui montre l'image de la mort, de la vie de la mort, la preuve des maisons, de la santé physique de l'enfant, d'une fille qui part au feu. Alors, elle a la preuve là. Donc, elle va pleurer. Parce que quand on parle de la crucifixion, c'est la vie que vous voulez guérir. La vie que Jésus crucifié à la croix, c'est la vie qui peut tomber malade demain. C'est la vie qui cherche la guérison. Mais lui, pas la crucifiée. Quand les paralytiques viennent à lui,
Alors, lui, il donne la guérison des paralytiques, mais ce n'est pas de ça qu'il parle. Il parle de la fée qui reçoit les pieds de l'évangile, qui ne peut plus jamais mourir. Donc, là, c'est de là qu'il s'appuie pour dire que ne vous réjouissez pas parce que les démons, là, vous sont soumis. Réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits dans le livre des faits, parce que la femme non crucifiée va entrer dans l'église avec la fausse foi. Et le roi n'a pas chassé le démon, comme elle dit. C'est la tristesse. Oh, ici, il n'y a pas la joie là. Il y a non plus la tristesse là. Les preuves qu'elle a en main, que voici un paralytique, ces preuves sont niées par la résurrection de l'homme nouveau. Le paralytique, c'est celui qui ne marche pas dans l'esprit. Et près de moi, c'est celui qui ne vit pas par l'esprit. Voilà la preuve que je te donne pour lutter contre cette femme. Il y a là-bas trop d'autorité. Il y a là-bas trop de puissance. Mon frère et ma soeur, tu leur arrivé de recevoir plus d'autorité pour lutter contre cette femme qui entre à l'église et qui attriste les chrétiens, qui frappe leur poitrine. Quand je suis enlève les preuves de cette femme, il commence à plaider. Ton enfant était mort depuis. C'est la vie de la mort. C'est la marche de la mort. C'est la guérison de la mort que le diable lui a donné. Je suis pas crucifié à la croix. Donc, imagine-toi, les guérissons qui disent souvent, il avait telle personne, quelque chose. Alors, je suis pas crucifié la vie là. Pendant que toi tu pleures, qu'il te donne les yeux de la terre. Pendant que tu pleures, qu'il te donne les oreilles, qu'il te donne la langue de la terre. Pour que tu meurs encore demain, tu parles au frère. Lui, il pas crucifié la vie là. Est-ce que tu comprends alors? Les gens qui pleurent la vie là, alors, ils ont la preuve de l'importance de la vie. C'est la vie là qu'ils connaissent. Ils comprennent un peu les grands missionnaires. Son nom, c'est la parole de Dieu. Mais pour ceux qui sont dans la paix, qui ne peuvent pas mourir, qui ne peuvent pas tomber aveugle, ils sont contents qu'on crucifie cette vie. Alors, il faut remplacer la vie pour combattre les preuves. Parce que les preuves sont des images qui sont soutenues par un sang, qui sont soutenues par un être. Donc, c'est la vie de Satan qui fait que la maladie a l'autorité de t'attrister et qui fait en sorte que la mort de la vie, là, comme Dieu a dit, parce que le mot dit, alors tu sois attristé. Or, ces preuves-là ne peuvent pas d'entre le tout heureux, les faux, alors de Babylone, de la Vierge Sainte, de la Nouvelle de Jérusalem, tout glorieux. Son nom, ici, il n'y a pas de nom, le consolateur, alors qui est avec l'église de l'agneau qui a été immolé à expier de l'homme. Les enfants sont vivants. Allez dire à Rachel que ces enfants sont vivants. Allez raconter à Jean-Baptiste que les aveugles voient, ils ne sont plus jamais aveugles. Il y a trop de gloire, il y a trop d'autorité. Allez dire à Jean que les sourds entendent, ils ne seront plus jamais sourds. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il est ressuscité d'entre les morts. Il a renversé la preuve de la surdité, de l'aveuglement. Hey, son nom, c'est la parole de Dieu. Il a renversé la paix des preuves, l'esprit des preuves qui amène la tristesse dans les chrétiens. Il les a renversés, il les a jugés, les convictions, alors des fausses preuves, il les a renversés par la conviction de l'esprit, l'infinie grandeur de la puissance de Dieu qu'il a déployé en Christ, pénétrant en le ressuscitant d'entre les morts. Et si vous êtes ressuscité avec Christ d'entre les morts, par la crucifixion épouse du crucifié, il n'y a plus de preuves contre toi de ton malheur. Le malheur n'entre pas ici. Le fils de la mort n'entre pas ici. Le combat féroce ne copie pas. Ça, c'est la réalité. Ça, c'est le droit de Dieu. Ça, c'est la paix de Dieu. Ça, c'est la victoire invincible du Dieu omnipotent, du Dieu omniscient, du Dieu omniprésent, toujours joyeux, d'avoir été jugé digne d'être battu pour le nom de Jésus. Dès l'époque, l'homme à qui appartient cette sainteté va aller juger la vie des fausses preuves. Il va juger l'esprit de fausses preuves sur lui-même. Son nom, il n'y a pas de mauvaise nouvelle ici. La résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Alors, tu ne comprends pas. Donc, tu le suis pour la vie de la terre. Seigneur, guéris-moi. Je ne vois pas. Je n'entends pas. Mais lui-même, il n'a pas crucifié ses yeux. Lui-même, il
il peut crucifier ses oreilles. Lui-même, il peut crucifier sa langue, il peut crucifier son souffle. Il prend le péché sur lui-même. Il peut annuler toute la conscience de l'homme. Il peut mourir. On pleure sur lui. Il combat l'épreuve là. Pèlerin missionnaire, la femme s'y entre à l'église avec les pleurs, avec le fort amour, avec la détresse, elle entre à l'église. Quand on va frapper de mort ses enfants, alors c'est pour révéler, il faut bien l'écouter, parce que l'homme nouveau est tout vivant. C'est pourquoi prendre bien garde de frapper de mort, c'est l'évangile, c'est l'autorité de Dieu, c'est la preuve de Dieu. Alors, de mort que nous étions avant, pourquoi prendre la mort comme la vie? Donc, elle aussi, la même preuve sur laquelle elle s'appuie pour pleurer, c'est la même preuve sur laquelle elle s'appuie pour être heureux. Donc la vie sur laquelle elle s'appuie pour pleurer en mort, alors c'est la même vie sur laquelle elle s'appuie pour être heureuse. Je veux que tu comprennes la folie des non-crucifiés. Cette secte qui est cachée, qui soutient nos mensonges. Tu vas voir les gens d'église, ils pleurent quand on dit que quelqu'un est mort. Tu vois le mensonge, la femme si. Alors quand elle entre à l'église, comme c'est un faux témoin, comme elle fait la prophétie du mensonge sans témoignage de la résurrection, de la vie de l'homme nouveau qui ne peut plus mourir, elle va donc de temps en temps ébranler la preuve de sa fausse prophétie. Ça va être là-bas. Donc, tu vas voir, il aura peur de la mort. Donc, elle va commencer à pleurer les morts. Regarde comment cette femme à l'église traite le problème de la mort. Alors, regarde comment il pleure un mort. Comment pleurer? Jésus dit que si vous m'aimez, vous pourrez juger, vous jugez de ce que je m'appelle, ben le Père. Si tu aimes quelqu'un, alors qui parle dans la vie éternelle, dans la maison de la gloire éternelle, tu dois te réjouir de ce qui passe là-bas. Alors, voilà comment toi tu te réjouis. Alors, qu'elle soit sur la terre ne t'avance rien. Alors, tu as vécu pour que cette personne obtienne l'examen de la couronne de la vie éternelle. Alors, désormais, on dit que j'ai combattu le bon combat, la couronne, alors, de la vie, mais réservée, terminée, finie. J'ai combattu, j'ai couru, j'ai remporté le prix de la vocation céleste. Je suis très content. Je n'ai pas de plus grande espoir. Je vois que mes enfants marchent dans la vérité. Mes enfants sont vivants. Donc, il faut bien comprendre, pénétrer missionnaire, que dans l'église des crucifiés, il n'y a aucune preuve de la tristesse. Jamais. Le corps n'était pas la personne là. Il faut comprendre. Le corps est déjà mort. Donc, maintenant, le Seigneur montre la mort de ce corps, comme il avait prophétisé avant, que le corps des élus est mort. Et c'est l'esprit des élus qui est déclaré vivant et ils ont un autre corps qu'on va leur donner. Alors, à la résurrection des justes, il n'y a que de bonnes nouvelles ici. Ils ne peuvent pas faiblir. La mort n'entre pas ici. On ne prend pas la preuve de la tristesse de la femme non crucifiée qui pleure la vie de la terre et qui pleure quelqu'un qui perd la vie de la terre et qui entre avec à l'église sans qu'on ne la reprenne. Donc, Dieu t'aide. Alors, c'est pourquoi tu vas voir les gens très bas. Aujourd'hui, il est fort, demain, il est faible. Aujourd'hui, le message était bon, demain, c'est pas bon. Après 1 an, 3 ans, oh, on avait fait l'erreur, hein. Tout était bien. C'est seulement que notre cœur n'était pas bien. C'est pourquoi 3 ans après, ça te prend 3 ans après pour que tu te rendes compte de la vérité, que Dieu t'aide. Et puis, tu vas encore faire. Et puis, vraiment, hein, j'avais dit que c'est parce que j'étais aveuglé, je ne pouvais plus bien voir. Et pendant ce temps, tous les gens qui te suivent, quand ils meurent, ils partent au feu. Toi, tu vas venir avec 3 ans te répondre et dire que oui, vraiment, je comprends maintenant. Peut-être que ton nom n'est plus parmi les appelés. Que Dieu t'aide. Cette femme va te combattre, mon frère, la secte de non crucifiés avec le culte des morts par lesquels il entre à l'église. Il nie la crucifixion. Quand on pleure de mort, on nie la crucifixion. C'est un culte dans lequel on enterre les consciences. Tu vois les gens? Alors, c'est au deuil. Viens voir comment l'argent est investi au deuil. Que Dieu t'aide d'un mort. Quelqu'un est malade, quelqu'un qu'on veut prêcher l'évangile pour guérir les malades, et puis les récréer, il n'y a pas l'argent. Mais attends quelqu'un mort. Mais l'argent du Seigneur va sortir. L'argent de Dieu va sortir. Maman va entrer, terminé. Alors, on célèbre l'annulation de la résurrection. Est-ce que tu comprends? Donc, quand on pleure les morts,
quand on accorde l'attention à la poussière, on est en train de nier la résurrection de Jésus. On pleure l'unique fait du monde de Satan qui est resté dans le monde. Et comme on a tué la vie là, on pleure la victoire de la crucifixion. Les gens qui pleurent là, l'esprit t'aide. Tu es en train de pleurer la victoire de la crucifixion. Femme de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi. Avec vos preuves, je refuse vos preuves. La mort n'entre pas ici. Les pleurs n'entrent pas ici. C'est mon plaisir le plus grand. C'est la volonté de mon Père. C'est l'autorité du nom de mon Père que je m'avais écrit sur moi. Il est écrit que je m'appelle celui qui était mort et qui est revenu à la vie. L'agneau qui enlève le péché du monde. Par sa crucifixion, il va enlever la vie qui est le péché et l'esprit qui est le péché. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. La réalité, le sage habite dans la maison du deuil. Il prend la chose à cœur, l'autorité de la victoire du crucifié. Son nom, c'est la parole de Dieu. Je m'en vais crucifier la chair. Si tu aimes la chair, va faire tes pleurs ailleurs. Mais si je ne laisse pas vivre la chair, si tu aimes la chair de ton enfant, tu peux mettre la photo de sa chair ailleurs, que tu as crucifié. Si ton enfant est une image de la vie de la terre, tu peux mettre ailleurs. Si c'est ton père, si c'est ta mère, si c'est ta famille, si c'est ton pasteur, donc, qu'est là-bas, parce que le frère pasteur va frapper son image d'abord à mort, de son vivant, comme je suis en train de faire là, comme je suis en train de faire. Arrière de moi, Satan. Tu veux prendre Pierre, arrière de moi, Satan. Il veut prendre l'image de l'homme Jésus pour mettre dans sa conscience. On parle du propriétaire de la conscience, de la preuve vainqueur. Le propriétaire de la conscience, de la preuve, de la conviction et l'œil. Alors, cela dit que lui, il va combattre les consciences, il combat les preuves. Est-ce que tu comprends? Son temps dans le jugement. Et quand on part au tribunal, l'avocat apporte les preuves. Et puis Jésus-Christ, qui est ton avocat, apporte les preuves. Quand ici, c'est la joie, il n'y a pas de tristesse. La tristesse me dit que je suis pauvre, il y a quelque chose que je ne t'ai pas donné, il y a un problème que ton enfant, ta mère, à l'église, que tu es venu avec eux, et je n'ai pas réglé. La résurrection n'a pas payé le prix, là. Viens complet d'ensemble. Si c'est les pleurs, ou bien alors c'est la non crucifiée, si elle te persécute depuis avec ses enfants, cette pénible-là, alors te persécute avec ses enfants qui partent à la mort. Toi, Anne, tu as les enfants de la paix qui est éternelle, qui viennent de la parole de Dieu. Tu attends la justice qui vient de Dieu. Tu es soumis au sacrificateur ailé. Tu ne pars pas là-bas pour te quereller avec lui. Tu attends la touche de Dieu. Tu attends qu'il mette la preuve et de la vie. Les femmes amènent l'enfant mort chez elle. Voici, il y a plus grand qu'elle. Il fait la vie. On est les témoins. La mort n'entre pas ici. Il n'y a personne qui amène son enfant ici, qui a la conscience de Dieu et qui meurt. Il n'y a personne ici qui vient avec son enfant, il écoute la vie et l'esprit de la parole et l'enfant la meurt. Son nom, c'est la parole de Dieu, l'enfant de la vie, le fils de la vie. Il faut bien écouter. La femme est là-bas dehors. Laisse-les avec ses morts, avec ses malades, avec son affection de la chair. Laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, pas annoncer que la mort n'entre pas ici. Sois un vrai témoin. La mauvaise nouvelle n'entre pas ici. Je reste fort en Christ, que la vie de la chair est la maison et la santé. Je reste fort, que la vie de la chair n'est pas la maison et la santé. Je reste invincible. La lutte contre cette femme, cette secte, alors des non crucifiés, la preuve qu'ils apportent. Alors, tu vois des gens, des démons entre en eux, des tristesses, des pleurs, alors des murmures, le peuple pleura toute la nuit derrière Dieu, et le Seigneur va envoyer les serpents brûlants. Il pleure la fille de l'Égypte, que nous ne sommes pas morts en Égypte, on se répète des viandes. Nos enfants ici sont dans les escrocs, ils ont la preuve de cette femme qui refuse la crucifixion au désert. Elle est terrible. Que les hommes missionnaires, son nom, c'est la parole de Dieu, ce n'est pas l'épouse de l'agneau. Jérémie va pousser la hardiesse. Alors que je vais la conduire au désert afin de parler dans son cœur. Terminé.
au désert, la femme est allée au désert, où la chair est crucifiée, la fin du monde est crucifiée, où la preuve de la joie de la femme non crucifiée est crucifiée, où la preuve de la tristesse de la femme non crucifiée est crucifiée. Ici, il est question de la preuve de la vie de l'homme nouveau qui reçoit la manne qui vient du ciel sans travailler, qui est Christ qui fait le travail, le vouloir du travail et le faire du travail. Il ne peut pas se décourager. Il a le salaire de la récompense, trop d'autorité. Je travaille pour l'immortalité de mon enfant. J'appelle mon enfant à Christ. Ici, il y a plus grand qu'Élisée. Ici, il y a plus grand qu'Élée. Son nom, c'est la parole de Dieu. La femme l'a dit à Élie. Je reconnais maintenant que la parole de Dieu qui sort de ta bouche, si quelqu'un l'écoute, il ne peut pas mourir. Voici mon témoignage. Là, Dieu, trop de blagues, trop d'autorité. Tous tes fils sont disciples de l'Éternel. Fais l'expiation des péchés. J'ai lutté contre les peurs de cette femme, contre les preuves, les démons, les preuves, les consciences, les raisonnements, les évidences, c'est le type de démons. Alors, qui soutiennent cette femme à l'église, les évidences. Maintenant, voilà l'école. L'enfant va partir à l'école comment? Comme vous dites, on n'a pas travaillé. Les évidences qui sont en train de venir avec pour t'affaiblir. Et puis tu ne regardes plus clair. On a dit que tu entres dans le jeûne, dans ce séminaire, pour que tu manges la parole solide. Pèlerin missionnaire, les cieux profonds, gloire à Dieu, l'analyse, la logique de Dieu, l'intelligence de Dieu. Tu n'es pas une femme folle, tu n'es pas une vierge folle. Tu as la sagesse de la croix. Tu as crucifié ses preuves. Ce n'est pas les mots, la vie de la sagesse. Tu as trouvé l'esprit de la sagesse. Tu as vaincu la folie en tuant la vie de la folie et l'esprit de la folie qui a la preuve de la folie et qui exerce alors ces preuves sur celui qui vit encore, la preuve de la mort, la preuve de l'échec, la preuve de la détresse, la preuve du découragement, la preuve de l'inconstance. Tu vois, quand l'enfant est malade, dans la vie de la chair, tu ne peux plus te consacrer pour pécher pour la vie de l'esprit. C'est maintenant si je travaillais, on t'avait dit, on attaque nos maris. Si on t'avait dit travailler, si tu travaillais, l'enfant, on l'aurait amené à l'hôpital. Maintenant, je suis obligé d'aller appeler la sœur, quelqu'un là-bas, ou bien le frère, faux prophète, pour demander l'argent. Dans notre église de la femme non crucifiée, on donne l'argent pour amener les gens. Vraiment, le message est sien, que tu es parti chercher. C'était donc, voilà la femme là, la mort. Elle ne peut pas combattre. Elle est partie dans le feu, et pas à la perdition. Elle n'est pas de Dieu. Son enfant est frappé de mort. Mais si elle était partie, alors avec la vraie de la preuve de Dieu, et puis l'esprit qui a la preuve de Dieu en connaissant le témoignage de Dieu dans l'enfant, c'est-à-dire qu'une nouvelle créature qui a la bonne nouvelle d'être vivante, la nouvelle qu'elle enquiert, dont elle s'enquiert de son enfant, c'est la nouvelle de la vie, de la vérité, la bonne nouvelle que mon enfant n'est pas mort, il ne part pas au feu éternel, il a la vie éternelle, je m'en vais m'enquérir. Alors, dès son état, alors, est-ce qu'il est en santé? Il a la vie qui ne peut pas tomber malade. Il est, alors, vivant, il a la vie de l'immortalité terminée. À ce moment, elle ne peut plus avoir la preuve de la femme insensée, qui est non crucifiée, qui est la vie de la santé du monde. Donc, elle m'a dit que maintenant, alors, Christ est la vie de mon enfant. La mort de la chair, c'est-à-dire que la vie de la chair avec ses plaisirs et ses non-plaisirs n'ont pas de pouvoir sur eux. C'est un gain pour lui. Donc, il part dans le royaume des cieux, terminé, le salaire. Je suis content, mon mari, je suis content, église, mes soeurs et mes frères, du travail, du propriétaire, du maître de la moisson. Il leur a donné un salaire qui n'est pas égalable dans le monde, qui ne peut pas être comparable à un autre salaire. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il a donné la vie qui est éternelle. Alors, voici, je suis dans la joie. Quand on me dit allons dans la maison du Seigneur, parce que là-bas, il n'y a pas de mort. Mon fils est vivant. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Quiconque croit en lui ne mourra jamais. Donc, j'ai vaincu la preuve de la sorcellerie dans ma maison. J'ai vaincu la preuve de la mort. J'ai vaincu les consciences de la mort, les raisonnements, les évidences. Je les ai vaincus de la femme folle qui utilise la folie de la chair pour vouloir être soit joyeuse
alors sois triste. Je reste un chrétien indexé. Mon fils est au ciel, ma mère est au ciel, notre famille est au ciel, on se rassemble au ciel, on est des pèlerins, notre réunion familiale c'est au ciel. Et t'avais dit que tu ne peux pas, tu n'entres pas à l'église avec ta famille. Tu vas aller dire aux gens que j'étais dans une église. Si tu ne viens pas, si tu tombes, tu vas aller dire que tu es dans une église. Une vraie église. Tout ce que vous faites dans ce mensonge. Même les gens qui font les prophéties, si qu'on les donne les titres. Quand ils seront là-bas, ils vont dire, vous savez, tu sais que toi qui te dis prophète de tout là-bas, on ne peut même pas considérer que tu étais chrétien. Tu sais ça, clairement, que tu n'es même pas sauvé. Tu sais que tu es en train de mentir ici. Mentons-nous ici, comme on est en train de faire. Mais vous savez qu'on nous a chassés du ciel. On nous a chassés de la vie éternelle. On ne pouvait pas rester là-bas. On est en train de mentir les anciens. Ils ne connaissent pas ce que nous on connaît. Ce n'est pas ça être pasteur ou prophète ou prophétesse. Vous savez que ce n'est pas ça. Les juifs là, tous ces trucs-là. Que Dieu t'aide, mon frère et ma soeur qui ne bat pas en retraite. On parle des témoins de Jésus-Christ qui ont les preuves de leur témoignage qui rendent. Ce n'est pas qu'ils observent une loi qu'est-ce qu'on pleure ou on ne pleure pas, non. Est-ce que quelqu'un qui vit, qui est en santé et qui est riche va pleurer? C'est une évidence. Que lui là, il a confondu notre évidence. Pendant que notre place sa vie, c'est une évidence de la femme non crucifiée que son mari lui donne. Alors, quand Adam dit qu'il est nu, c'est une évidence que la fille qu'il a obtenue lui donne. Mais quand Adam qui n'a pas mangé n'est pas nu, c'est aussi une évidence de la fille par laquelle il veille. On parle des évidences. Alors, cette femme, donc, que Dieu t'aide, les querelles sont la preuve de la fausse évidence. Parce que s'il y a une fille qui a les fleuves d'eau vive, pour ceux qui sont au Cameroun, ou bien prenons la mer, les fleuves qui deviennent la mer. Alors, prenons même un puits d'eau, ou bien les fleuves qui deviennent la mer. Alors, d'eau vive, alors, et que c'est la vie qui est l'unique trésor que tout le monde cherche. Dis-moi comment on va se quereller si tu touches au fleuve d'eau vive. Si toute la terre vient pour prendre l'eau là, ça va finir. Si toute la terre vient boire la rivière, ça va finir. Si toute la terre vient boire un fleuve, ça va finir. Si toute la terre vient boire la mer, ça va finir. Pèlerin missionnaire, c'est une évidence. Donc, je ne peux pas me plaindre que j'ai de l'eau en abondance. Tu ne peux rien prendre de Christ en moi. Je peux te donner toute la vie de Christ. Je suis toujours rempli. Il ne peut donc pas avoir de querelle. Il n'y a pas de mort. Je suis tout rempli de faits. Je ne connais pas la mauvaise nouvelle. Je ne connais pas. Je suis dans la conscience et de la paix. Pour moi, la maladie, c'est le péché. Et puis le péché, lorsqu'il est consommé, il enfante la mort. Est-ce que mon enfant est dans le péché? Non. Est-ce que mon enfant est dans la mort? Non. Il est vivant. Alors pourquoi tu peux m'apporter la preuve de ta mort non crucifiée, la preuve du mensonge apporté et ça n'entre pas son nom. Je parle de la conscience qui refute la preuve du mensonge. Croyant contre toute conscience, je parle de tout croyant. Son nom, c'est la parole de Dieu qui nie la preuve du mensonge du commencement jusqu'à la fin, qui combat le démon de l'incrédulité par rapport à la vie de Dieu, mais qui pleure la vie du monde. Tu vois que cette femme apostate, quand elle entre à l'église, elle nie la preuve de Dieu. Il faut écouter, elle est un missionnaire, elle a les démons de preuve. Elle nie l'évidence de Dieu. Il faut écouter, ils sont assis à l'église, préparant la guerre, attendant que vous le fassiez, pour vous dévorer. Ils sont là-bas, des Hélènes. Elle nie l'évidence. C'est pourquoi elle ne témoigne pas d'évidence là. Elle ne prend pas la preuve qu'elle la fille alors de l'enfant. Et puis maintenant, elle ne prend pas l'évidence de la vie, alors de l'enquête, de l'évidence de la joie qui fait la joie de l'enfant ou bien de la mère ou bien de sa famille dans la preuve de la résurrection. Tu comprends? Donc, c'est la résurrection qui est la preuve dont les témoins de la femme crucifiée. Alors, les témoins du crucifié, qui sont les fils de la femme crucifiée, ont leur preuve dans la résurrection. L'évidence, alors, de leur conviction, c'est dans la résurrection, dans la vie de la résurrection, qui ne peut plus mourir. Alors, donc, on combat les sentiments, qui sont des preuves que cette femme non crucifiée. Tu vois, quand compréhension, la seule compréhension, tu t'appelles toute compréhension. Toute compréhension déclarée par le Tout-Puissant, toute compréhension t'a été donnée dans le ciel et sur la terre avec l'ultime
responsabilité de faire de tous tes enfants des disciples. Terminé, fini. Pas dans le monde, il y a là-bas trop d'autorité, il y a là-bas trop de puissance. Ces détails sont très précis pour que ce sont les évidences que les vrais juges apportent pour attraper le menteur. L'âme qui ment, les preuves de l'âme du mensonge, les sentiments de l'âme du mensonge qui n'est pas crucifié. Ceux qui sont en Christ avec les preuves du sentiment de Christ, de la vie, la joie de ce que quelqu'un est entre au ciel. Il y a la joie au ciel pour un pécheur qui se repent. Pour un frère qui entre au ciel, il y a la joie. Pourquoi quand il entre au ciel, ici sur la terre, vous pleurez? Le Seigneur vous juge clairement que cette femme qui n'est pas crucifiée pleure la vie de la chair. Que Dieu t'aide, pèlerin missionnaire. Son nom, c'est la parole de Dieu. Donc, il y a ici, l'homme nouveau a l'épreuve, il est témoin de la résurrection de Jésus. Alors, si Christ est ressuscité, il ne peut plus mourir. Donc, il a mis sur pied une vie immortelle. Nous sommes témoins de la résurrection par la vie de Christ que nous avons et par l'esprit. On combat alors les faux témoins, la fausse prophétesse qui se dit prophétesse et qui maintenant enseigne l'adultère, le mensonge, qui est fille donc duquel vient l'adultère, son nom, et même le mensonge. Alors, terminé, qui travaille avec, c'est l'époque de la mort, c'est l'époque de la non-crucifiée, il faut bien écouter, qui est dans l'adultère. Alors, ceux qui ne sont pas crucifiés sont dans l'adultère, ceux qui sont crucifiés, alors on crucifié les preuves de la bonté de l'époux de la mort. Ils ont crucifié les preuves de la fausse bonté, du faux mal, du mensonge. Ils ont crucifié les sentiments qui sont les preuves là, qui travaillent dans son sang. Tu peux parler à quelqu'un du matin au soir, mais quand il a la vie de son mari, du monde, c'est ta part, comme ils disent là-bas. Ils vont rester avec les preuves. Ils vont rester avec les sentiments. Ne pas épouser une telle femme. C'est pourquoi l'Écriture dit que le chrétien ne peut pas épouser le païen. Ça veut dire que n'épouse pas une non crucifiée. Elles entrent à l'église, elles vont prendre vos femmes, elles vont prendre vos enfants, elles vont prendre vos hommes en vous mentant. Vous allez aller au mariage avec elles. Elles vont incliner votre cœur pour que vous adorez le non crucifié. Vous allez chercher le terrain pour construire sur la terre votre part, votre carrière, votre famille. Voilà le piège. Elle n'était pas crucifiée. Elle n'était pas de l'église de la vie éternelle. Elle n'était pas de la vérité. Elle n'était pas une élue. Il faut examiner, sonder, que Dieu t'aide, pèlerin. Donc, un crucifié, alors ne pas épouser quelqu'un de la secte des non-crucifiés. Il faut bien écouter. Elle va avoir les passions de la chair. Elle a la conscience de la mort, de la vie de la mort. Elle a la preuve de la réalité de la terre. Il faut bien écouter. Pèlerin, missionnaire, elle ne pense, elle va t'amener à la famille de la chair là-bas. Tout, elle est son cœur, son père. Elle recherche son père. Elle cherche pour sa fille et ses enfants. Alors, quelqu'un qui est comme son père. Est-ce que tu comprends? Donc, elle pleure que si elle pouvait trouver un homme qui est comme mon père. Quand elle pense à son père, c'est les maisons que son père lui a données sur la terre. C'est les choses que son père lui a données sur la terre. C'est la compréhension, l'affection, les preuves du faux amour que son père pour elle sur la terre. C'est pour ça qu'elle recherche ton père. Voilà, maintenant tu pleures à moi, vieille fille de Sion, que mon père, n'es-tu pas l'ami de ma jeunesse? Là, il y a trop de révélations, mon frère. Tu vas voir l'affection qu'un père a pour sa fille. Son nom, c'est la parole de Dieu. C'est qu'elle veut, le père lui donne. Il faut bien écouter. Et puis, elle prend le père de son côté. Le père défend son intérêt contre les mauvais frères, contre même les mauvaises soeurs, contre la mauvaise mère. On parle de la fille de Sion. Il y a là-bas trop d'autorité, il y a là-bas trop de puissance. Donc, quand elle vient chez David, comme Mika, elle est venue chez David, elle va défendre le trône de l'orgueil de son père. Donc, elle va tout faire alors pour qu'elle s'assied sur le trône de son père. Il faut bien écouter. Et elle veut la sémence de l'orgueil pour pérenniser le trône de son père. Donc, quand elle va enfanter, il ne faut pas la prendre pour femme.
alors elle va pervertir ta sémence. Il faut bien écouter, un missionnaire. Elle va t'enfanter un antichrist terminé qui va s'asseoir sur le trône. Un faux témoin que Dieu t'aide, tu ne la prendras pas alors en mariage. La sémence qui va sortir de toi, c'est une sémence corrompue. Si tu te lis à elle, à cette femme qui veut les membres, qui veut les miracles mensongers, qui veut la folle, qui veut qu'on la respecte, elle dit à David quelle honte pour le roi d'Israël de s'être découvert. Lui ne connaît pas la nudité. Lui ne connaît pas le sexe féminin ou bien le sexe masculin. Il a conscience de Dieu. Il est le symbole de l'homme nouveau qui a la foi qui voit Dieu, qui a l'esprit qui voit Dieu et qui n'est pas là pour appuyer la chair, pour que la chair qui a le désir du sexe pour plaire aux femmes, pour qu'on lui donne un petit câlin au lit ou bien pour qu'elle parte pour coucher avec quelqu'un dans la chair. Lui ne connaît pas, il n'a pas l'âme là. Il ne vient pas pour te plaire, il prie Christ crucifié, il a frappé Goliath, la conscience de soi-même, il est élu, il est vainqueur, il n'est pas avec toi, Mika, pour avoir quelque chose, il dit que c'est devant l'Éternel qui m'a choisi. Donc je te parle de l'Éternel. Quand je pars combattre, il prend le Seigneur, le sang du Seigneur, l'Esprit du Seigneur pour aller combattre. Quand il part combattre la conscience qui menace Israël, qui est un géant qu'on appelle Goliath et qui maintient la femme non crucifiée sur le trône de l'Église, alors, à cause d'un pasteur ou bien d'un prophète, un pasteur comme Saül, qui va arrêter l'expiation des péchés et le sacrifice perpétuel, il va croire que c'est l'homme qui offre le sacrifice au lieu du vrai prophète par la crucifixion et la résurrection. Il va offrir le sacrifice de la mort, de la chair. C'est comme ça qu'il va tomber là-bas, pèlerin missionnaire, et la conscience du monde entre eux. Il ne peut pas tuer Amalek, il va garder le bien d'Amalek, il va tuer le mal d'Amalek. Ils sont à l'église, la femme non crucifiée, rusée, c'est ce qui est mauvais de diable de la chair qu'elle dit qu'elle ne veut pas, ce qui est bon du diable, c'est ça qu'elle prend. Elle va contourner la crucifixion, elle a la ruse dans son cœur pour prendre le bien du monde, les maisons du monde, le travail du monde, l'école du monde, c'est ça qu'elle va prendre. Elle va contourner la crucifixion pour ne pas prendre la bonté de la vie éternelle, de l'école de la vie éternelle, du mariage de la vie éternelle, du travail de la vie éternelle. Elle va contourner, elle va mener ton cœur, elle est non crucifiée, elle détruit sa maison, elle est folle, elle va détruire la maison de la croix, la maison de la vie, elle va mettre la maison du Christ en te mentant que c'est la maison de la joie. Pénétrant, missionnaire, que Dieu t'aide dans cette marche, son nom. Quand David va combattre l'époux, alors de cette femme, alors qu'est-ce qu'était Goliath? Alors qui est le représentant de cet époux? Un géant terrible. Alors il dit que je me lève, tu insultes qui? Tu insultes la fille de la parole et l'esprit de la parole. Je vais te tuer tout de suite. Ce n'est pas demain. Je vais me battre avec toi. Christ en moi, l'espérance de la gloire, le Fils bien-aimé de Dieu va te battre tout de suite. Je vais couper ta tête comme tu entends là. Tout de suite, tu as parlé contre le Père de qui? Démon de sexe, tu as parlé contre quelqu'un que comme l'homme ne peut pas refuser le corps de sa femme, mes pensées vont être sur le sexe. Regarde-moi. Très bien. Mets bien ta ceinture. Je te lève tout de suite. Ici, il y a plus grand que le sexe. Regarde-moi. Ici, là, il y a plus grand que le sexe. Regarde-moi. Son nom, c'est la parole de Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. De Jésus-Christ, derrière le sexe de la femme, derrière le démon qui montre la nudité, le corps de la chair qui pourrait, la viande sacrifiée aux idolâtres qui mangent ça quand ils ont faim, les démons mangent la chair, le pain de l'impudicité. Et c'est ça que tu vas montrer, pour contrôler les pensées, les consciences. Je vais couper ici, c'est Christ qui a le leadership. Ce n'est pas sur Pauline, c'est sur moi-même que je te juge. Je prends tes désirs, tes affections, je prends notre intimité dans la chair, je crucifie tout de suite en moi-même. Est-ce que tu comprends? Tu as parlé contre la vie du Père de qui? Tu as parlé contre l'esprit du Père de qui? Tu as parlé contre le tout glorieux crucifié? Tu as parlé contre l'évangile tout glorieux? Tu as parlé contre l'esprit de l'immortalité? Tu as parlé contre l'esprit que personne ne commande, que personne ne dirige, ceux qui sont contrôlés par l'esprit? Tu as dit que tu veux mettre sur pied quel autre effet? Je te livre, je te juge tout de suite, je suis crucifié. Regarde-moi, je te crucifié tout de suite, plus jamais de moi, à moi-même. Est-ce que tu comprends de moi?
démon de l'esprit, démon d'intimité avec la femme, démon du oh, je suis que tu as moi, le démon qui se compénètre, tout d'esprit, j'étais libre en spectacle dans l'intimité de ma vie, tu ne me feras plus jamais dans nos vies conjugales, ou bien à l'extérieur, jamais la conscience est du vieil homme, la conscience est du sexe, de la convoitise, la preuve du corps d'Ève, qui attire la convoitise, la nudité, tu ne verras plus la preuve de la crucifié tout de suite, la preuve de l'impudicité, mon frère, crucifié tout de suite, c'est l'esprit de Dieu qui contrôle l'intimité et les rapports sexuels. Je t'ai combattu, je t'ai jugé, est-ce qu'elle avait trop d'autorité, trop de gloire, son nom c'est la parole de Dieu, à l'intimité je t'ai vaincu, à l'extérieur je t'ai vaincu, son nom c'est la parole de Dieu invincible, à l'extérieur invincible, à l'intérieur trop de gloire, trop d'autorité, frère, son nom c'est la parole de Dieu, ce n'est pas une histoire de blagues, ce n'est pas une histoire d'aller s'amuser là-bas, des gens sans témoignage qui ne sont dans aucun combat, terminé, que Dieu t'aide, David va régler son compte fini, terminé là-bas, il va combattre au nom de l'Éternel, il va dire à Mika, la preuve du mensonge, la stérilité ne peut pas enfanter pour Dieu, elle n'a pas de témoignage, Mika va mourir stérile, elle ne va jamais témoigner, elle ne va jamais enfanter pour l'esprit, quand elle témoigne c'est la chair, quand le veut de Dieu aussi Jésus c'est la chair, le cœur est fermé, le Seigneur les frappe de la stérilité, ils n'ouvriront jamais la bouche de cœur pour avoir d'enfants, elle meurt stérile, elle est sans enfant, sans témoignage, elle ne peut pas devenir mère, terminé, fini, les gens qui n'auront pas de disciples, alors vous voyez les églises, l'église des non-crucifiés n'a pas de disciples. Terminé. Les enfants sont frappés des morts. Oh, la nouvelle Jérusalem des crucifiés, tous ces frères sont des disciples. Les disciples, ce sont ceux qui ont renoncé à leur vie, à eux-mêmes, donc à leur je suis, et qui ont renoncé à tout ce qu'ils possèdent, à leur mère, à leur père, à leur famille, et qui sont disciples du Maître et qui enseignent par la vie du ciel, par la famille qui a la vie du ciel. Alors, il enseigne par la vie qui a la famille du ciel. Il enseigne par l'esprit qui a l'immortalité au ciel, qui a le ministère qui est au ciel, qui a la Vierge qui est au ciel, qui a la connaissance qui est au ciel. Est-ce que tu comprends? Il a la vie là, il y a trop de gloire, il y a trop d'autorité. Tu ne vas pas en retraite pour participer dans ce séminaire alors de la lutte contre cette femme. Tu ne vas pas en retraite car les preuves du mensonge, pénétrer missionnaire pour livrer la guerre. Elle a les convictions, les démons qui traversent elle, qui parlent de son sang, les sentiments qui sont les preuves des témoins du mensonge. Pour eux, nous sommes témoins de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ avec les preuves du sentiment de la paix, ayant pour les sentiments qui étaient en Jésus-Christ le crucifié. Terminé, fini. Alors, il va paraître comme un simple homme pour donner toute la gloire à Dieu. Est-ce que Dieu meurt? Est-ce que Dieu pleure? Est-ce que Dieu a un problème? Non, ça suffit. Voilà tous ces fils, le Fils de Dieu, immortel, celui qui devient Fils de Dieu ne peut plus jamais mourir. D'où viennent les preuves de la mort? D'où viennent alors les raisonnements de la mort? D'où viennent les évidences de la mort? Je t'ai dit, ici, la femme là, elle ne peut pas, cette parole n'entre pas en elle. Elle n'est pas de la vérité. Elle est vierge par rapport à la vérité. Elle ne peut pas laisser la vérité la commettre. Elle est fidèle au premier né de la mort. La parole s'y n'entre pas dans son cœur. Vous étiez à deux dans le monde. Quand vous entrez à l'église, prends garde. Pénétrant missionnaire, elle va t'appeler à la fausse intimité. Que Dieu t'aide dans ce combat de deux personnes. Une sera prise, l'autre laissée. Souvenez-vous de la femme de l'autre. Terminé, c'est la parole qui dit. Voilà deux mariés. Voilà les mariés. Alors il va les séparer. Tiens, tant que l'homme ne sépare pas ce que Dieu, oui, ce n'est pas l'homme qui sépare, c'est Dieu, le crucifié, la parole. Terminé. L'autre et sa femme se séparent. Terminé. À cause du monde, à cause de l'intimité avec le monde. Pas de mariage, ils ont les problèmes avec la parole, avec l'ange de l'évangile, qui dit que tu renonces à toi-même, à tout ce que tu possèdes, tu ne regardes plus des biens, que tu ne partes pas prendre les preuves de la femme qui n'est pas crucifiée. Là-bas, qui combat, je l'ai frappé d'aveuglement. Là-bas, tu as bien fait l'aveuglement, il ne faut plus. Alors, sauve-toi pour la vie qui est éternelle. Et va regarder derrière, c'était terminé. Elle devient un montant de sel, c'était marié.
connu. Abraham connaissait, la femme de notre descendance connaissait la femme de l'autre. Mais Jésus dit que souviens-toi de la femme de l'autre. La femme, là, elle va te quitter. Quand elle va voir que tu parles après Dieu, et Daniel va te quitter. Quand elle va voir que tu parles après Dieu, Ève, si elle veut, elle va te quitter. Quand elle a déjà mangé, elle vient te donner. Tu ne prends pas et que tu restes attaché à l'Éternel, ton Dieu, en crucifiant les pleurs de cette femme. Elle va vouloir que tu sois son Dieu. Fais-moi un Dieu qui marche devant moi. Donc tu es un homme de Dieu. Prends le sentiment des preuves que je t'ai dit. Comment ma louange n'entre pas? Cet homme est un homme de Dieu. Venez pour que le prophète, cet homme, vous délivre. Je suis ton prophète. Je fais tout pour cet homme. Il ne voit pas les preuves, l'argent que je donne à l'église. Il ne voit pas comment moi je prépare la nourriture à l'église. Marthe, alors cet homme, Jésus, ne voit pas les preuves. Il n'a pas les preuves. Il a crucifié sa mort en lui-même. Il dit que la vraie nourriture, c'est celle qui donne la vie éternelle. Terminé. Alors, il combat cette femme qui le suit partout. Tu vas voir comment Jésus va rejeter l'église de Marthe qui viennent avec les activités pour l'homme dans la chair, mais qui ne connaissent pas Dieu fini. Alors, Jésus va dire au dernier jour, le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte, toi le pasteur, ils ne connaissent pas Jésus comme pasteur. Non, ils ne font pas par la vie de Christ. Connaître que Jésus comme pasteur, c'est fait par la vie de Christ, par laquelle Jésus a été pasteur, et fait par l'Esprit de Christ. Voilà comment on connaît Jésus comme pasteur. Ce n'est pas venir mépriser le témoin dans la chair et dire que toi, tu ne suis pas l'homme. Les menteurs, on connaît pas la crucifixion. Celui qui suit l'Esprit, par l'Esprit, va connaître que l'Esprit en celui qui parle. Et selon eux, ceux qui ont suivi Jésus n'ont pas suivi la chair. Élisée n'a pas suivi la chair derrière Élie. Il a dit que ton âme est vivante et ton esprit est vivant. Pourquoi toi, tu vois l'homme? Parce que tu es non crucifié. Et quand tu arrives à l'église où on te donne la position parce qu'on veut te plaire à toi et qu'on veut te garder dans la vie de la chair, tu vas dire que là-bas, ce n'est pas pour l'homme, que c'est pour Dieu maintenant. Là-bas, on voulait que Dieu t'aide, fils de nombre d'un homme. Cette femme a le nombre d'un homme. Il faut bien écouter. Pèlerin missionnaire, la vie de l'homme, de la conscience. Ici, l'homme là, c'est l'homme du péché. Le dévastateur, ça veut dire qu'il n'est pas discret, il a aimé sa vie. Donc, la vie de l'homme du péché. L'homme du péché, c'est le fils de Satan qui va se manifester dans la chair. Il va venir comme Christ a été manifesté en chair. Lui aussi, il va se manifester avec la chair du péché. Il va guérir la blessure mortelle. Il va nier la crucifixion. Il va venir avec les cadeaux empoisonné de l'âme de la chair. Ça fait que quand tu es pauvre, il y a les pleurs. Et puis quand tu es riche, il y a l'orgueil, la fausse joie. Elle va prendre les preuves là pour entrer dans l'église. Alors, si vous n'allez pas la résister, c'est fini. Elle va vous vaincre avec les preuves de sa plaidoirie que son mari lui a donné. Pèlerin missionnaire dans cet troisième enseignement. Alors, dans le séminaire portant sur la lutte pèlerin contre la secte de non-crucifiés qui entre à l'église, on brise le cœur de Paul, on l'empêche d'aller témoigner en pleurant sur la vie de la mort, en demandant que la vie de la mort reste en paix. Paul répond, il se dégage, il crucifie cette femme, cette fausse église, qui ne veut pas que la prophétie de l'Esprit s'accomplisse terminée. Alors, il a dit, car vous appellerez à me briser le cœur. Je suis non seulement prêt à souffrir à Jérusalem pour crucifier la vie du plaisir de la chair, mais à mourir pour tuer la vie qui a le sentiment de ses plaisirs. À mourir à Jérusalem pour Christ crucifié. Faut bien écouter. Je ne viens pas pour faire vivre la chair. Que les femmes là qui pleurent leur enfant dans la chair ne soient, ce n'est pas l'église ici. Ceux qui pleurent leur mari dans la chair, les familles du monde dans la chair. Votre église, c'est celle de non crucifiés. Mais ici, je viens donner la vie éternelle. Est-ce que tu comprends? Non, c'est la parole de Dieu. Pleurez sur vous, sur vos enfants qui ne sont pas crucifiés. Mais la Jérusalem d'en haut, alors elle est consolée parce que je suis le fils de l'éternité, la femme, l'enfant mâle qui va donner la justice à sa mère. Tout de suite, je juge d'abord le premier de la mort, je juge les règnes de son père, je renverse le trône de son père et je pousse alors l'humanité pour mon père. Tout de suite, je m'en vais en jugement par les crucifiés, l'assemblée des crucifiés, pèlerins, nationaux, homme de ton micro, te voilà de la lancée, de la prière, tu enquêtes,
c'est par le Dieu, trop d'autorité, trop de puissance, pèlerin, pour remporter la guerre contre cette femme non crucifiée qui entre à l'église avec l'épreuve de la mort, avec l'épreuve de la fausse joie, avec les évidences, les démons là, les consciences, les évidences, les preuves, les intelligences. Mon frère, renverse-les sentiments, les faux preuves, terminées, elle va te faire la guerre. Tu dois la vaincre. Coupe la tête de son mari, livre-le en spectacle en renonçant à toi-même. Oui, on coupe ta tête pour que la tête de Christ soit placée là où tu es avant, donc tu es crucifié. Terminé, c'est Christ qui vient en toi. La mort, que la honte, c'est la preuve d'un gain. La mort est un gain pour toi. La résurrection est un gain. La crucifixion, c'est la crucifixion de la vie de la chair. La mort pour toi, c'est l'accomplissement. Tu es un avec Dieu dans la mort du monde. Oui, la mort du monde, tu es un avec le jugement de Dieu qui a dit que tu mourras. La vie, la mort, le crucifié un avec la mort. Quand son temps est arrivé, il n'y a pas de pleurer. On ne pleure pas Étienne. C'est fort. La volonté de Dieu accomplisse. Paul va remettre que la volonté de Dieu accomplie. Ils vont dire que voilà, que la volonté de Dieu s'accomplisse. Laissez-le aller crucifier la vie du dragon. Mon temps est fini, la lutte contre la secte de non-crucifiés. Cheminée, numéro 4, quatrième leçon. Ne pas de retraite. Son nom, c'est la parole de Dieu. Mon temps est fini, on part au quatrième message.